You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do it for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Eh bien salut tout le monde, c'est Benouille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel numéro 4 sur Cinema 4D. Donc tout simplement je vais vous apprendre les bases de Cinema 4D. Je précise que ce tutoriel, si vous connaissez déjà Cinema 4D, vous êtes des intros, de l'animation déjà, ce tutoriel vous sert clairement à rien. Donc allez voir mes autres tutoriels, ça vous avancera peut-être un petit peu plus. Donc commençons tout de suite. Alors tout simplement, nous allons commencer avec les petits dossiers là-haut, enfin une sorte de dossier, de menu déroulant, pardon. Donc alors tout simplement dans fichier, donc là, nouveau vous pouvez créer une nouvelle page Cinema 4D, donc ça sera comme ça à peu près. Après donc là pour ouvrir soit, alors on va vous montrer, pour ouvrir soit tous les types de fichiers, tout simplement. Donc vous pouvez ouvrir genre par exemple une image, je n'ai jamais testé. Donc une vidéo aussi, mais je sais même pas si ça marche. Et vous pouvez surtout ouvrir vos projets Cinema 4D, voilà. Donc après vous avez le dossier fusionné, enfin le menu fusionné. Donc par exemple si j'ai mon texte, si je mets un texte par exemple, hop, on va laisser le texte de base je pense. On va tourner la caméra, si j'arrive. Donc voilà, texte, et si je veux rajouter quelque chose par dessus sans enlever ça, hop, si vous voulez c'est comme une sorte de importer, donc on va faire ça, et en même temps je vais importer le logo de Reiki, voilà, enfin l'intro. Donc là, vous voyez bien qu'il y a toujours mon texte, et tout ça qui vient de se rajouter, voilà, donc là vous avez tout, donc là vous avez à la fois le fichier de Reiki, et en même temps le fichier, mon mot texte tout simplement. Voilà, le temps que tout se supprime. Alors, après ici, vous avez enregistrer sous justement pour enregistrer vos fichiers, ça je pense que tout le monde connaît. Après, passons à édition. Après édition, alors préférence du projet de souvenir, c'est voilà, c'est ça. Donc là après, si vous connaissez un petit peu plus, vous pouvez toucher. Après donc là vous avez vraiment préférence générale, et là je crois que c'est vraiment un truc énorme, voilà, que vous pouvez tout changer. Donc là je ferai une vidéo spéciale aussi dessus. Alors créer, donc là en gros c'est un c'est un menu déroulant qui réunit à peu près tout ça là. Donc alors si je clique sur créer, donc là je peux créer tous les objets, donc ici, donc les objets qui se trouvent ici. Spleen, donc là j'ai toutes les spleens qui se trouvent ici. Après j'ai NURBS, donc là c'est toute extrusion NURBS, hyper NURBS, enfin tout ce qu'il y a ici. Donc après ainsi de suite, hein, donc là c'est la modélisation à côté, la déformation et ainsi de suite. Donc là sélectionner, donc là vous avez différents types de sélection. Donc là il y a le pinceau de sélection, donc je pense que c'est pour sélectionner de base. Après vous avez celui rectangle de sélection, donc là vous pouvez faire un rectangle pour sélectionner tout ce que vous voulez dans votre vue. Bon, moi je trouve pas ça très précis. Alors après on va repasser en normal. Donc outils, donc là c'est pareil, vous avez plein de trucs. Genre par exemple outils guide, donc vous mettez votre, j'ai jamais testé mais en gros c'est au mon avis c'est pour vous aider, des choses comme ça. Ça peut être utile. Alors après là outil éclairage, je suppose que quand vous cliquez, hop, ça vous met une lumière tout simplement. Donc c'est un moyen aussi rapide si vous voulez mettre plein d'éclairage. Après donc la mesure, c'est pour mesurer, je me doute. Donc après là si vous voulez aligner sur différents plans, hop, donc là c'est quasiment le principal. Ici aussi outils, alors déplacement, voilà, c'est comme si vous alliez là quoi en gros. Mise à l'échelle, donc ça, voilà, ça déplace aussi là. Très important, si vous voulez par exemple, je mets un cube, et si vous voulez augmenter son échelle, donc je fais ça, je reste appuyé et je vais en diagonale vers la gauche. Et si je veux augmenter sa grandeur, je vais en diagonale vers en haut à droite. Voilà. Donc après il y a rotation, donc ça c'est exactement la même que ça. Ah bah non, excusez-moi. Attends pour moi. Donc la rotation, c'est rotation sur un bloc ou n'importe quelque chose. N'importe quoi. Alors maillage. Après ça, comme je disais, ça je connais pas trop.
Alors après, il y a plein de choses que je connais pas, genre par exemple maillage, magnétisme, je connais pas. Donc alors ça sert à rien que j'y vienne, j'en parlerai dans d'autres moments de la vidéo de toute façon. C'est en gros c'est un sous-dossier pour tout ça là. Donc là par exemple simuler, là comme je vous disais, bah là par exemple je connais pas. Voilà, donc il faudra que je regarde des tutoriels pour vous expliquer. Voilà, à mon avis ça vous n'en aurez pas besoin quand vous débutez. Hein. Donc là rendu, là pareil, ça je vous en parlerai à un autre moment. Donc sculpture là je ne sais pas non plus. Mot grave, donc là, alors là ici vous avez tous les effecteurs par rapport à votre texte, par rapport avec votre cul, enfin vous avez plein de trucs. Après, là vous avez un objet cloneur, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc là vous avez le mot texte pour faire fabriquer des textes tout simplement, alors vous cliquez dessus. Et là, donc le temps que mon PC charge, voilà, donc là vous avez tout, donc là vous avez votre texte. Hop, et après vous pouvez le modifier, la profondeur, ça vous pouvez changer plein de choses. Hop, alors, après vous avez fracture, enfin après chaque truc correspond à chaque personne, enfin voilà, vous avez plein de choses différentes. Donc là, personnage, je ne sais pas non plus, enfin je m'y mette un jour. Comme je vous disais, on peut pas tout savoir sur Cinema 4D, il y a trop de choses. Donc là, module externe, donc là c'est là où il faut acheter gros vos plugins. Donc là moi j'ai plugin Nitroblast et Trozy. Donc voilà, ça c'est le plugin Trozy pour la version R12 de base. Et vu que j'avais la flemme de télécharger la R14, j'ai testé la R12 et ça marchait. Voilà. Donc alors, de souvenir, les deux sont gratuits. Mais s'ils ne sont pas gratuits, googlez votre ami quoi. Donc alors, script, là non, je sais pas. Donc la fenêtre, alors il y a plein de choses intéressantes. Donc là, interface, vous pouvez changer votre interface. Donc, par exemple, si... Alors, voilà, là, vous pouvez changer les interfaces déjà prêtes. Donc, après, vous pouvez faire votre propre interface. Vous pouvez faire plein de choses. Donc là, si je passe en interface animation, donc là, ça va Cinema 4D change. Et voilà, donc là, clairement, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, il y a les lignes temporelles. Donc là, c'est celle-là en gros. Mais en plus précis. Donc là, vous avez pareil, la même chose. Enfin, il y a plein de choses différentes. Je sais pas vraiment si on s'en sert quoi, enfin si les gens s'en servent. Donc là après body paint, je crois que c'est ça. Bon, voilà, vous avez plein d'interfaces différentes. Donc moi je vais retourner sur interface de démarrage. Normalement l'interface de démarrage, voilà, c'est celle-ci. Donc après vous pouvez être en plein écran Cinema 4D, non, si voilà, vous pouvez mettre Cinema 4D en plein écran. Hop, je désactive. Donc là après la médiathèque. Donc alors la médiathèque c'est là où vous aurez importé dans un dossier. Bon, en gros vous pouvez, dans votre dossier Cinema 4D vous pouvez importer des fichiers qui s'appellent des lib. Le format je crois c'est lib. Je sais plus trop ce que c'est mais je crois que c'est lib.c4d, une connerie comme ça. Donc de base après vous avez dans pré-réglage et de base vous avez plein de trucs déjà. Alors moi j'ai rajouté simplement du Minecraft, là c'est pour faire l'animation Minecraft ici. Là aussi du Minecraft, là c'est des matériaux, donc vous voyez que si j'importe les matériaux, je vais faire ça, je vais apporter le doré. Donc je l'apporte et il s'importe sur Cinema 4D. Pareil pour des objets, si vous voulez importer des objets, vous faites glisser là. Donc là il y en a plein, des roses, des violets, enfin il y en a plein. Donc là c'est encore du Minecraft parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Après les trucs de base, genre par exemple le sky, donc là vous avez le ciel différentiel, donc ça peut vous servir quand vous créez un ciel tout simplement. Après c'est le principal je vais dire. Donc repassons sur Cinema 4D interface. Donc vous allez dans fenêtre, vous retournez en fenêtre. Alors là vous avez encore plein de choses clairement. Alors par exemple si vous avez lancé un rendu tout simplement et que vous voyez pas le rendu, vous cliquez sur visualisateur, vous voyez que là c'est là où vous faites les rendus qui viennent de s'apparaître. Donc là vu que j'ai pas lancé de rendu, il n'y a rien. Hop là. Après donc là une nouvelle vue, je suppose que c'est pour créer une nouvelle vue ici. Donc là peinture, vous pouvez régler les couleurs, je crois qu'on peut aussi régler l'interface, enfin la couleur de Cinema 4D. Hop, alors donc là quand vous créez, alors là il y a ma fenêtre, donc là c'est celle-là. Si j'en crée une nouvelle, donc là hop, elle est créée. Si j'ai une fenêtre,
Vous voyez qu'il y a, là c'est celle-là, et ce que, ah c'est que ça n'a pas enregistré la deuxième, et que j'ai pas fait de modification. Donc là, si je mets un cube, et que je fais nouveau, donc là parce que j'avais déjà mis quelque chose, donc là je suis dans la 3, et si je vais dans la 2, et ben je retrouve mon cube, et si je retourne dans la 3, et ben il n'y a plus rien. Après pour les fermer, je ne sais pas comment on fait, tout simplement, bah, par exemple si vous fermez celle-là, ils vont vous proposer de fermer l'autre, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que n'ouvrez pas trop, parce que ça peut être très long. Donc là nous avons fini, donc la aide, vous pouvez vérifier plein de choses, là vous pouvez vérifier s'il y avait s'il y a des mises à jour à faire, tout simplement. Hop, donc là interface c'est exactement la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, mais en plus simple. Donc là si je vais pour changer le menu animation, le menu de base, enfin voilà. Donc après passons sur ici. Donc ici il y a flèche retour arrière, donc là c'est à peu près comme le CTRL Z, regarde. Si je pose un cube, donc là on attend que le cube apparaisse, il y a le cube, je reviens en arrière, et en arrière le cube il était plus. Voilà tout simplement. Après je peux retourner en avant pour faire afficher le cube. Voilà, il vient de disparaître parce que mon PC est lent. Donc là, l'outil de sélection, comme tout à l'heure. Alors là, si vous restez appuyé, vous lâchez, vous avez toutes les sélections possibles. Donc je vous disais, ça c'est des menus qui sont déroulants, qui expliquent la même chose que ça. Après, donc là, le déplacement, la mise à l'échelle, la rotation. Là, ici, c'est les derniers outils que vous avez utilisés. Alors après ici, c'est pour verrouiller tout simplement les axes. Donc si vous voulez pas bouger en hauteur, vous cliquez là. Et normalement, je crois que voilà, vous pouvez. Ah si je peux. Je sais pas trop quand ça marche, mais je crois que de souvenir c'est pour verrouiller les axes. Alors après, on va mettre un cube. Alors tout simplement, ça c'est pour, je crois, c'est pour changer le. Donc vous voyez le petit repère genre vert, bleu, rouge. Donc ça c'est le centre de votre cube. En gros, ça va permettre de bouger votre cube. Et de souvenir, si je clique dessus, je vais pouvoir bouger. Non, c'est pas ça. Je suis désolé, c'est pas ça. Ça c'est le mauvais. Donc c'est pas celui-là. Je vais en montrer un autre. Donc celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Je confirme. De toute façon, quand vous mettez votre souris sur un objet, vous voyez que c'est marqué sa description de toute façon. Donc, alors ici, donc là c'est pour c'est pour faire un rendu normal. Donc si je mets un cube, je vais faire un rendu, c'est pour voir ce que ça donne en gros. Donc voilà, hop, là je vois ce que ça, donc à quoi mon rendu ça sert. Donc si vous avez un PC comme moi qui est pas très fameux, on va dire, qui est pas très puissant, ça peut prendre un certain moment, clairement. Donc après ici, donc là c'est exactement la même chose, sauf que là c'est pour faire un rendu dans le visualiseur, pardon. Et là c'est pour enregistrer votre projet en gros. Là ça va vous l'extraire votre projet. Après si vous restez appuyé, donc là vous avez rendu d'une zone qui est très utile. Donc là pour faire le rendu, genre vous sélectionnez votre zone, je fais hop je vais faire le rendu de cette zone là. Et ça va faire le rendu de cette zone, voilà. Donc là ça me fait le rendu de cette zone, mais vu qu'il n'y a rien, ça me fait un écran noir. Après, donc là il y a plein d'autres choses, mais je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc là, alors ici ça va être long. Donc là c'est pour éditer vos paramètres de rendu. Donc là les deux. Donc alors, on arrive à l'interface de base, c'est ça. Donc là vous pouvez changer la taille de votre vidéo, donc des fois en 1280 à partir de 120, enfin voilà votre résolution. Ici c'est vous changer la résolution pour que ça soit plus joli. Bon après ça vous mettra plus de temps de rendu. Après ici c'est le format du film, j'ai plein de paramètres à changer. Alors ici image, vous avez image courante, manuelle, toutes les images ou aperçu. Donc aperçu je ne sais pas. Mais après manuellement, alors c'est si vous avez choisi, vous voulez choisir, quand vous ferez le rendu, ça sera des, on appelle ça des images. Donc alors par exemple, là vous voyez que ça s'appelle des frames. Donc là j'avais une frame, 2 frames, 3 frames, voilà. Alors c'est 30 frames, ça correspond à 1 seconde. Donc là, si je vais ici, là c'est 30 frames, et ça correspond que à 1 seconde en fait. Voilà, donc là si je veux faire de la première frame à la 30e, moi je mets 30, je clique à côté, ça va mettre 30 frames, et quand je vais faire mon rendu, ça va faire de 0 à 30, et voilà, ça sera fini. Après vous avez image courante, donc là ça va faire qu'une seule image, genre par exemple si vous voulez prendre une photo, donc là c'est vraiment une image seulement, donc là c'est vous avez par exemple à 10, ça va vous prendre une image à 10 en gros, quand vous ferez le rendu, ça sera une image à 10. Après, donc vous avez toutes les images. Donc là c'est pour que ça vous sélectionne toutes les images ici là.
Donc là ici moi j'ai non c'est bon. Donc là vous savez ça vous toutes les images en tout. Donc là si je mets ici c'est pour changer le nombre d'images. Donc là si je mets 180 images max, là ici ça va changer, ça m'a mis 180. Là si je repasse à 90, c'est repassé à 90. Voilà. Donc après pour éditer des rendus qui sont déjà pour avoir des pré-réglages, vous cliquez ici sur la flèche. Donc là vous avez pour la taille d'écran. Oui désolé. Donc je disais ici vous avez la taille d'écran. Donc là vous avez la 4K de souvenir. Donc là vous avez pour les web, enfin pas seulement, c'est pas trop ce que j'utilise. Donc là vous avez l'impression par portrait, donc par exemple le format A4, le format A5, enfin tout le, voilà. Après impression paysage, donc là c'est la même chose mais en paysage. Après donc celui que j'utilise le plus c'est film / vidéo, donc là vous avez beaucoup plus de choses. Donc NTSC, je sais pas ce que c'est. Donc après moi celui que je me sers le plus c'est HDV / HDTV 720 2997. Donc vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc là en gros je fais un rendu en 720p, donc la HD minimum quoi, en 30 fps, donc 30 fps c'est 30 frames secondes. Donc vous pouvez avoir aussi du 60 frames secondes. Donc alors je vais vous expliquer ça. 30 frames secondes c'est quand vous avez 30 frames, donc là c'est une vidéo, c'est normal. Une vidéo normale, ça fait du enfin, en gros c'est normal. Et après vous avez du 60 frames est égal à 1 seconde. Donc là c'est un truc qui va prendre beaucoup plus de temps à faire le rendu. Mais en gros ça sera beaucoup plus fluide. Mais vraiment ça sera fluide comme si dans la réalité quoi en gros. Mais généralement sur de l'animation on voit pas trop la différence. Après donc là vous avez la 1080 pareil. Donc là est-ce qu'on peut changer le nombre de... Voilà, donc la vitesse de défilement vous pouvez changer, vous pouvez être à 60 fps, enfin voilà. Donc là après je ne sais pas trop, donc là film 4K, donc c'est plutôt pas mal. Donc là on va remettre de la... Moi je vais faire mes réglages comme d'habitude, je vais mettre la 720. Après enregistrer, donc là ça c'est pour cocher si vous voulez enregistrer ou pas quand vous allez dans le visualisateur. Donc là vous cochez oui par exemple, donc là chemin d'accès, donc soit vous faites chier à taper, soit vous cliquez ici sur les deux points, vous sélectionnez votre dossier d'arrivée, donc là c'est mon bureau. Et vous pouvez sélectionner votre nom, vous faites enregistrer, tout simplement. Alors après ici, format. Donc là c'est le format où ça va être enregistré. Donc vous pouvez enregistrer en BMP, Body Paint de 3D. Donc là Body Paint 3D c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est à peu près du dessin en gros. Mais c'est aussi de l'animation. Hein. Donc là il y a le JPEG, là en format Photoshop même. Donc là le PNG, le TIFF et la VI. Donc moi personnellement quand je fais des rendus, je le fais en format PNG. Donc pourquoi je le fais en format PNG? Même alors du coup je vais vous montrer, enfin non, je peux pas vous montrer, mais en gros ça va me créer un dossier. Je vais créer mes dossiers en gros, donc je vais vous montrer à quoi ressemblent mes dossiers. Donc sur YouTube, hop, on va chercher prendre un truc au hasard. Hop non, on va prendre l'ordre obscur. Voilà, donc là j'ai un dossier image dedans, et là c'est toutes les images en gros. Ça c'est de la frame 0 jusqu'à la frame, j'ai fait jusqu'à la frame 200. Et en gros, une fois que vous importez sur Photoshop, vous faites donc importer, vous importez la première, et ça vous importe toutes les images d'un coup. Alors pourquoi je fais ça et pourquoi je fais pas directement un film AVI? Donc simplement parce que quand je fais un film AVI, il y a des images qui sautent en fait. Donc là vous voyez que ça charge, en gros ça charge un petit peu. Genre là ça va sauter des images. Ça va sauter les images, en fait en gros ça va plus qu'à prendre les images. Et en gros il va y avoir la moitié du film, ça va être complètement buggé, enfin voilà. Alors que quand je mets en PNG, bah ça marche. Donc je comprends pas pourquoi. Mais bon, ça marche aussi bien en PNG. Donc si vous hésitez à choisir entre JPEG et PNG, clairement prenez PNG, c'est le meilleur. Donc là après vous avez les options du PNG. Donc là si je vais dans AVI, il me donne les options du AVI, voilà, la compression, tout ça. Donc moi je mets en PNG sur le bureau, on va l'appeler tuto #4. Désolé si on entend le son du clavier un peu trop. Donc là vous voyez que le chemin s'y met automatiquement, donc c'est user, Benoît, bureau, tuto numéro 4. Donc pour ceux qui veulent savoir, desktop en anglais c'est bureau. Voilà. Donc après canal alpha. Donc ça j'utilise une option que j'utilise souvent aussi pour faire de l'animation 3D. Enfin pour mes intros tout simplement. Donc quand vous ferez le rendu, vous n'avez pas coché canal alpha. Donc en gros vous aurez votre texte avec un fond noir dégueulasse en gros. Et quand vous ferez par exemple un montage sur Photoshop,
vous mettrez un fond par derrière, et ben vous ne verrez pas, vous serez obligé de faire le détour de votre texte, tout nettoyer. Alors que là, si vous mettez Canal Alpha, ça va pas vous prendre le fond noir, mais ça va vous prendre tous les objets qu'il y a. Donc, par exemple, si vous avez 15 000 objets, bah, ça va vous prendre les 15 000 objets et pas un bout de noir. Donc si vous mettez les 15 000 objets sur Photoshop, vous mettez un fond derrière, et bah le fond se verra parce qu'il n'y a pas de morceau de noir. Voilà, tout simplement. Donc après ici, là, je ne sais pas. Inclure du son, à mon avis, c'est quand vous faites des animations avec le effecteur audio. Voilà, donc là on va mettre Canal Alpha comme je disais chez les réglages. Donc là multipass, personnellement je m'en sers jamais, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc à mon avis pour les débutants ça sert à rien. Donc là anti-aliasing. Alors généralement donc là anti-aliasing je pense que tout le monde sait ce que c'est, pour rendre un petit peu plus joli, pour que les courbes soient mieux faites, pour qu'on voit un petit peu moins les pixels. Donc généralement moi faut mettre au mieux, hein, c'est le mieux rendu. Alors là, si vous avez un PC comme moi, donc moi je vais 1x1, 2x2, donc là c'est quand vous avez un PC de merde. Mais bon, c'est déjà mieux que rien, on va dire. Donc après, si vous avez vraiment un PC de badass, bah voilà, 16x16, hein, vous pouvez changer. Donc là, vous changez le minimum, le maximum, enfin voilà, vous pouvez changer comme les réglages que vous voulez. Donc moi je mets 1x1, 2x2. Après, donc là, seuil, tout ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc là, filtre animation, je sais pas à quoi ça sert non plus. Après, options, donc là, voilà. Vous avez vraiment plein d'autres choses, donc pareil, je m'en sers jamais. Et pour les débutants, je pense que vous n'avez pas besoin de vous en servir. Stéréoscopique, voilà. Je ne m'en sers pas non plus. Après, si vous voulez rajouter les effets de rendu, donc par exemple, vous faites clic droit, ici, là, dans votre surface, et là, vous avez tous les effets. Ou alors, vous cliquez sur effets, vous avez les effets aussi. Donc, alors, si vous voulez faire un rendu beaucoup plus joli, donc vous mettez illumination globale, occlusion ambiante. Alors, par contre, il vous faudra minimum, il vous faudra des lumières sur votre scène. Sinon, si vous mettez ces deux-là et que vous faites un rendu et que vous n'avez pas mis de lumière, et bah ça vous fera un écran noir tout simplement. Donc, pas important, si vous mettez ces deux-là, mettez une lumière. Par contre, votre temps de rendu sera, allez, x10. Ça prend beaucoup de performance, on va dire, ça prend beaucoup plus de temps. Mais votre intro sera beaucoup plus jolie et voilà. Bah, moi, je m'en sers clairement jamais. Je m'en suis servi une seule fois, c'était pour l'intro Teen and Curious. Voilà, j'avais pris 72 heures pour faire le rendu, tout simplement. Si je l'avais mis 100, j'aurais pu faire 24 heures, tout simplement. Vous voyez que ça peut changer beaucoup le rendu. Après ici, c'est pour choisir ces réglages de rendu, donc vous pouvez créer vos propres réglages. Donc là, si je fais nouveau, par exemple, ça va m'enregistrer tout ce que j'ai choisi là. Donc là, vous avez déjà des pré... Ah non, ça c'est la même chose que vous faites clic droit. Donc voilà, donc là c'est le principal du éditer les réglages de rendu. Après niveau objet, édition, voilà. Donc ici vous avez, si vous cliquez, ça va faire apparaître seulement un cube. Mais après si vous voulez faire apparaître beaucoup plus, donc là vous avez une flèche, vous restez appuyé dessus. Et là vous avez plein de trucs. Vous pouvez faire apparaître un cube, un cône, un cylindre, voilà, vous pouvez faire tout apparaître, même un pantin ou du terrain que vous pouvez modifier. Ça faudrait que je fasse un nouveau tutoriel aussi dessus. Après ici vous avez un groupe neutre, donc là c'est pour créer un groupe tout simplement, vous pouvez pas, enfin vous pouvez déplacer, enfin en gros c'est pas visible, c'est juste pour créer un groupe, un dossier en gros. Après, donc là c'est tout quasiment, oui, dedans. Vous avez dans spleen, donc là les spleens c'est ce qui va vous permettre de dessiner sur votre cinéma 4D. Par exemple si je prends, hop, la forme linéaire, enfin spleen linéaire en gros. Là je dessine un petit peu n'importe comment, voilà. Hop. Donc là je clique dessus, je reclique à côté, je reprends l'outil déplacement. Donc là si vous regardez, j'ai dessiné un truc clairement très moche. Donc là ça ressemble clairement à rien que vous faites en 3D. Mais après sinon, si vous voulez faire un truc joli avec les spleens, donc vous sélectionnez vos spleens, il va falloir changer de vue. Donc si vous voulez changer de vue, soit vous faites un clic de roulette, mais si vous n'avez pas de roulette, vous cliquez ici là sur le petit carré en bas à droite, donc cliquez dessus, ça va vous changer 4 vues différentes. Donc là la perspective, celle où on était, la vue du haut, la vue, donc là c'est moi ça met un peu de temps à charger, la vue de droite, et là techniquement la vue de gauche, ah voilà, la vue de devant. Donc là par exemple si je fais de haut, je dessine un carré, hop, on va dessiner un carré vite fait, hop. Vous voyez par exemple là j'ai fait clairement de la merde je crois, bon c'est pas très grave.
Hop, donc là, vous recliquez sur le carré si vous repassez de vue, mais moi je fais clic de roulette. Hop, donc on va voir ce que j'ai dessiné. Ce que j'ai dessiné, juste un trait. Voilà, c'est... Bon, ça se voit, il se voit même pas d'ailleurs. Donc voilà, vous avez plein de choses différentes. Donc la forme libre, linéaire, cubique, faire des spirales même. Alors vous avez plein de choses différentes. Après ici, donc là c'est hyper nerds, vous avez des choses comme ça. Donc on va tester. Si je prends un cube, je fais hyper nerds, je l'intègre dedans et ça fait rien du tout. Ok, bah, enfin, en gros, je suis sûr qu'il y a des choses à changer, des paramètres à changer, mais en gros, pour les débutants, ça sert pas trop. Peut-être, alors ça, extrusion contrôlée de nerds. Donc ça, c'est quand vous prenez une... bon, en gros, il y a plein de choses différentes à faire. Donc là, si vous faites par exemple une spline, donc on va faire une spline rectangle, voilà. Donc là, ça m'a fait ça m'a pas fait le rectangle, bon c'est pas grave parce que j'ai dû sélectionner autre chose. Alors, donc là, je vais prendre, ah non, pardon, on va supprimer la spline, pardon. Alors oui, je disais, je vais faire un outil rectangle, voilà. Donc là, le rectangle y est déjà de base. Donc en fait, vous avez juste, en fait, quand vous cliquez sur le spline rectangle, ça va directement faire apparaître la spline rectangle. Donc là, si vous faites extrusion nerds, prenez le rectangle, vous faites glisser dedans. Et bah normalement, voilà, la spline s'est transformée en 3D. Voilà, donc là vous pouvez faire ça avec n'importe quel dessin. Vous dessinez, vous faites dans le dessin, vous faites une extrusion nerds et vous glissez dedans et il apparaîtra en 3D. Voilà. Après, donc là, les autres, je sais pas trop. Donc là, c'est la modélisation. Donc là, pareil, un débutant, vous ne vous en servirez pas du tout. Moi, ça, là, le seul que je me sers, c'est Booléen. Donc, clairement, j'ai mis à peu près 15 ans à m'en servir, hein, parce qu'au début, je ne m'en servais pas du tout. Après, donc là, c'est les modifications. Donc, par exemple, si je remets un texte. Si je veux que mon texte, par exemple, ait un effet incurvé, donc je vais choisir le menu, par exemple. Je sélectionne incurvation. Donc là, ça va faire apparaître un carré. Donc là, si vous pouvez le bouger dans n'importe quel sens, ça fera rien. Vous prenez incurvation, vous faites glisser sur texte, enfin sur votre texte en gros. Et normalement, si vous changez quelques petits paramètres, je ne sais plus comment on change les paramètres, c'est trop bien. Ou soit c'est peut-être l'inverse, vous faites glisser mot texte dans incurvation. Enfin, en gros, c'est à vous de choisir. Hein. Je sais plus trop comment on fait, mais après, il faut arrêter du tuto aussi. Il faut que je vous fasse des tutos sur ça. Donc, je ne sais plus clairement comment. Ah, voilà. Ici, vous pouvez régler l'intensité. Donc là, si vous mettez 100 d'intensité, voilà. Donc là, ça vous a réglé de cette façon-là. Après, je peux mettre rotation. Donc là, si je fais une rotation, ça va me le texte va avoir une rotation plutôt. Ah voilà, on peut faire les choses bien, mais en même temps des trucs chelous. Donc là, c'est la même chose pour chacun. Hein. Chaque chose, voilà, vous en avez plein. Après, donc là, c'est le menu, tout ce qui est sol. Donc là, par exemple, si je clique sur sol, ça va mettre un sol, ciel. Je peux créer des ciels. Enfin, je peux mettre un premier plan. Je vais mettre une image en arrière-plan. Et bah, va s'afficher en arrière-plan, mais quand je ferai le rendu, elle ne s'affichera pas. Après, mise en scène, ça va avec les caméras normalement. Mais je vous montrerai. Ah, pardon, j'ai cliqué sur autre chose. Donc alors là, les caméras. Donc là, vous avez la caméra, donc là le classique, la caméra de visée, donc pour viser, pour qu'elle aille directement à l'attribut visé. Donc ça, je vous ferai un tuto exprès. Donc là, la caméra stéréo, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est pour faire de la 3D simplement. Là, la caméra réaliste, c'est un autre type de caméra. Faut que je vous ferai une vidéo dessus. Vous avez pour le petit menu là-haut, c'est Rocket Dog pour ceux qui veulent savoir. Alors ici, les lumières. Donc vous pouvez créer une lumière, un spot, un éclairage de surface. Vous pouvez même recréer un soleil, enfin plein de choses. Ça y est, donc on a fini par la partie haute. Donc maintenant on va arriver ici à droite. Donc, alors ici, c'est pour sélectionner simplement votre modèle. Par exemple, si je mets un cube. Donc ici on attend qu'il charge comme d'habitude. Attends, hop. Parce que ça me stresse, il y a une petite barre grise. Donc, je vais prendre le déplacement. Donc là vous avez votre cube. Donc là j'ai l'outil. Donc là ça me sélectionne ça. Ça me sélectionne le cube en gros. Si je sélectionne l'objet, ça me sélectionne aussi le cube. Donc je sais pas trop à quoi ça sert ici. Après ici vous avez le mode texture. Donc là si vous attribuez une texture, vous pouvez calibrer la texture, la redimensionner. Enfin, il y a plein de choses à faire.
Ici mode plan de travail, donc je sais pas trop à quoi ça sert non plus. Alors après ici là, j'ai oublié, parce que des fois il s'active pas. Si je passe un modèle, il s'active quand même ou pas? Il s'active quand même, donc là c'est autoriser les modifications. Donc là vous autorisez votre cube à avoir des modifications. Donc ici vous voyez que c'est un cube, alors si je clique dessus, normalement il va se transformer en triangle. Donc là ça veut dire qu'on peut l'éditer en gros, notre cube. Après si vous avez, justement si vous l'avez passé en mode édition, donc là vous pouvez sélectionner les points. Donc là ils vous disent qu'on peut sélectionner les points. Donc là vous voyez qu'on peut déplacer les points du cube. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, le retour en arrière. Ici c'est les arêtes, donc ça. Les côtés, donc là vous pouvez sélectionner les différentes faces hop, que vous pouvez étirer du coup. Après donc là ici ce que je disais tout à l'heure avec les axes. Alors attends, je retourne au modèle, donc là modèle ça retourne sur le cube. Donc là je crois que l'axe ici, c'est juste si je sélectionne ça, ça peut déplacer. Voilà, donc là je peux déplacer le petit repère du cube. Donc là, si je repasse en mode modèle, si je désactive ça en gros, le mode pour déplacer ça, si je déplace ça maintenant, bah le cube va se déplacer en fonction de ça. Mais ça ne sera plus au centre du cube. Donc ça peut servir par moment si vous voulez changer l'origine. Donc ça s'appelle l'origine d'un objet. Après donc là les deux je ne sais pas, enfin les trois je ne sais pas. Donc là passons au niveau de la vue. Donc alors ici vous avez vue, donc là vous avez donc là vous pouvez choisir, par exemple si vous changez de vue vous pouvez cliquer sur utiliser cette vue pour le rendu. Donc quand vous faites le rendu ça utilisera cette vue. Alors après vous pouvez cadrer la scène, donc voilà, ça vous recadre la scène tout simplement. Vous avez là vous avez les cadrages différents. Là c'est différents modes de caméra. Donc là si je pars en mode à gauche, là ça va changer la vue en mode à gauche. Donc là après vous changez face, dos, bas, haut. Donc moi je vais rester en perspective. Voilà. Après affichage. Donc là vous avez affichage gros, enfin vous comprenez pas. Donc là je vais changer de vue pour vous montrer. Je vais être dans la vue de haut, tiens par exemple. Hop, le temps que ça charge. Je suis désolé, le temps de chargement parce que j'ai pas un PC très puissant. Donc là j'ai la vue de haut et comme vous voyez là je vois la forme de mon cul mais je vois pas sa texture. Donc je vais aller dans affichage, ombre de Gouraud, hop, et là simplement bah, il y a la texture de mon cube qui vient de s'afficher. Hop, donc là pareil affichage, je sais pas si on peut voir le tour, enfin l'objet noir derrière, mais voilà. Et en gros vous pouvez changer plein de choses. Donc là objet Gouraud, donc là je sais pas trop à quoi ça sert. Objet rapide, ouvrage constant, enfin vraiment, vous pouvez changer plein de réglages. Donc bah, je sais pas si on peut les activer. De bas je crois c'est ligne seulement. Voilà. Donc clic de roulette comme d'habitude. Je refais un clic de roulette sur perspective. Donc si vous voyez que ça bug, hein, c'est pas la vidéo YouTube, c'est clairement mon ordinateur. On va l'avoir passé en perspective. Après vous avez donc options. Donc là, pareil, vous avez plein de choses. Donc là, vous pouvez changer votre précision. Donc pour ça, ça aille mieux ou pas. Alors là, OpenGL, je crois que c'est le moteur de... le moteur d'animation, on le connaît comme ça. Donc là, vous pouvez choisir d'activer les ombres. Donc là, rayon X pour voir à travers, comment vous vous doutez. Donc là, vous pouvez choisir l'éclairage par défaut. Après, filtre. Donc là, vous avez plein de filtres. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Donc pour quand vous débutez, ça vous sert un peu à rien. Donc là, panneau. Donc là c'est pour choisir directement vos vues. Au lieu de faire clic de roulette, enfin au lieu de faire clic de roulette et faire un autre clic de roulette sur une autre vue, je le choisis d'aller sur la vue 2. Donc la vue 2 c'est la vue de haut. Donc là ça me met sur la vue de haut. Si je clique sur sur panneau, je retourne en perspective. Donc la perspective c'est le panneau 1. Voilà. Et après vous pouvez créer de nouveaux panneaux pour avoir de nouvelles vues. Là si vous cliquez sur nouvelle vue, c'est comme si vous cliquez ici. Après, donc là je pense que vous connaissez si vous êtes débutant quand même. Là c'est pour vous déplacer, donc vous restez appuyé dessus et vous vous déplacez. Haut, bas, droite, gauche, voilà. Après ici c'est pour zoomer, donc vous restez appuyé. Alors, si vous reculez votre souris vers vous, ça va reculer. Si vous avancez vers l'ordinateur, ça zoome. Ici c'est de la rotation, donc si vous restez appuyé, vous tournez vers la gauche, ça va tourner vers la gauche. Après ainsi de suite vers la droite. Après haut, bas, enfin, dans toutes les directions possibles. Donc ici comme j'ai c'est pour changer de vue, donc je peux le faire, ça prend un peu de temps. Après ici ça sera le menu où sera noté tous vos objets. Donc là si je mets un cube ça sera affiché là, un texte ça sera affiché là. Donc là vous pouvez les regrouper, faire plein de textes.
Donc après ici vous avez tout, ça pareil je m'en sers jamais, pour les débutants vous ne servirai pas. Après donc ici là vous avez donc les différents modes. Donc par exemple si je prends un cube que je veux le changer, par exemple je veux changer sa taille, bah, ça serait ici que ça se passera. Après donc ici c'est la timeline. Moi j'appelle ça la timeline, certains l'appellent, il y a plein de personnes qui appellent ça d'une façon différente. En gros là c'est pour vous dépasser dans le temps, par exemple si vous voulez faire de l'animation. Hop, après ici c'est pour changer le nombre de frames, donc là si je veux que ça commence à 0 frames, je mets 0 frames, si je veux que ça commence à 10 frames, je mets 10 frames, voilà. Donc là on va mettre à 0. Si je veux, donc là en tout il y a 90 frames, donc ça fait à peu près 3 secondes, donc là si je mets 180 frames, donc là ça fait 6 secondes. Le truc c'est qu'ici elles sont pas affichées, du coup je prends ici et j'étends. Hop, ici c'est revenu à 10, donc j'étends à 0. Donc là vous voyez que c'est de 0 à 180, voilà. Et ici après vous pouvez changer précisément. Donc là on repasse sur du 90 et quand je le passe inférieur, bah ça le remet automatiquement. Donc alors ça c'est pour aller au début tout simplement, genre par exemple si vous êtes là, vous cliquez là, ça retourne au début. Ici c'est pour aller une clé avant. Donc par exemple si vous êtes à la, donc elle appelle ça à la frame avant. Attends c'est la frame avant, non ça c'est la clé avant. Donc là si je clique sur la clé avant, ça va pas bouger vu que j'ai pas mis de clé. Donc je vous montrerai ce que c'est une clé après. Donc là c'est pour retourner à l'image d'avant. Hop, donc là ça me retourne l'image 98, là ça me retourne l'image 17. Voilà, frame 17 comme vous voulez. Après là c'est le bouton lecture, donc si vous appuyez sur lecture vous voyez que ça se déplace. Si vous avez un PC un peu lent, le temps sera pas la même chose. Donc là je vous disais de 0 à 30 normalement c'est une seconde. Et là si je clique dessus, vous voyez que ça fait beaucoup plus d'une seconde. Après c'est à vous de calculer par rapport au temps que vous voulez. Donc là c'est pour avancer d'une frame. Là c'est la même chose, c'est pour avancer d'une clé. Là c'est pour aller à la fin. Voilà. Après donc nous allons penser sur ça. Donc alors si je prends un cube, vous voyez que ce bouton vient de se déverrouiller. Admettons, alors là ça marche par rapport à la timeline. Si je veux que le cube fasse au bas, tout simplement, je sélectionne le cube, je vais à 0. Le cube s'est sélectionné, pardon. Je vais à 0, je me clique, je choisis une clé, donc là ça enregistre en gros le mouvement du cube. Je vais par exemple, je veux qu'au bout d'une seconde il soit en haut, donc là je vais à 30, je déplace mon cube, voilà. Je choisis, vu qu'il a bougé, je mets une nouvelle clé. Hop, et si à 60 je veux qu'il soit en bas, donc je me déplace jusqu'à 60. Là, je sélectionne la hauteur, simplement je le descends. Et là, vu qu'il a bougé, bah, je mets une clé. Là, hop, si je retourne à 0 et je démarre la vidéo, vous voyez que le cube a maintenant une animation. Voilà comment faire une animation tout simplement. Après, vous avez plein de choses différentes. Donc par exemple, là c'est un moyen de faire des clés. Mais après, si vous voulez faire une clé différente, donc simplement vous sélectionnez votre cube. Alors vous voyez que par exemple ici, c'est je vais augmenter sa taille. Là vous avez taille X. Voilà, donc taille X, taille Y, taille voilà. Donc si vous voulez augmenter son X, donc par exemple si je veux mettre un X de 500. Donc par exemple je vais le remettre à 200. Voilà. Vous avez plusieurs solutions. Donc soit vous mettez 0, vous changez, vous mettez 400, vous partez ailleurs, vous mettez 400, vous rajoutez une clé. Soit, alors ici c'est à 200, donc vous faites clic droit sur taille X, vous faites animation, ajouter une clé. Donc là, ça ajoute une clé par rapport à ces trois-là, parce que ces trois-là étaient sélectionnés, pardon. Là, si je mets 500, là, voilà que votre cube a augmenté de 500. Et là, si je fais CTRL gauche, je clique dessus, ça vient de me remettre une clé à 0. Donc là, vu que j'avais pas déplacé, ça va rester à 0. Voilà, du coup, là, la taille, elle change pas. Donc en gros, si vous faites clic droit, animation, ajouter une clé, ou CTRL gauche et clic droit sur le petit point. Voilà. Hop, tout simplement. Après, pour ceux qui veulent savoir comment je fais pour changer hyper rapidement, donc là c'était à 200, je faisais 200, c'est descendre de la ligne en dessous. Donc j'ai appuyé sur la touche Tab, donc à gauche de votre clavier. Ça vous descendra la sélection suivante. Donc après, on a bientôt fini. Après, c'est là, bah pareil, moi je m'en sers jamais pour les clés. Après, bah ici, bah c'est pareil, c'est pour changer plein de choses. Alors, ensuite, nous allons passer aux textures. Donc là, c'est presque fini. Les textures, donc là, c'est pour créer une texture. Donc, vous faites des matériaux si vous voulez. Donc là, je viens de créer un matériau. T'as le temps qui charge. En gros, vous pouvez choisir les couleurs, les matières matériaux, tout ça. Donc la matière, il y a déjà des choses qui sont prérequis. Donc là, vous pouvez charger les matériaux pour en charger sur d'autres versions.
Puis après édition, fonction, texture, ça vous n'en avez pas besoin. Donc au lieu de faire créer nouveau matériau pour aller plus vite, vous faites double clic dans la zone grise, tout ça. C'est double clic et il y a un matériau qui vient d'apparaître. Si vous voulez l'éditer maintenant, vous faites double clic à nouveau dessus. Avec une petite fenêtre va apparaître. Donc là de base c'est un blanc un peu gris. Donc là, alors simplement pour changer les couleurs, vous cliquez sur la couleur ici, hop, et vous pouvez sélectionner votre couleur ici, enfin vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Après ici vous pouvez choisir l'intensité de la couleur. Ici vous pouvez, donc là quand vous voyez texture, donc vous cliquez sur la petite flèche et vous pouvez ajouter une image. Donc là vous sélectionnez une image, vous pouvez l'ajouter. Vous pouvez ajouter un bruit, un dégradé, enfin vous pouvez ajouter plein de choses, une autre couleur par exemple. Et vous pourrez régler l'intensité de celle-ci. Après diffusion, je m'en sers pas, je sais pas à quoi ça sert. Donc pour les débutants, non mais enfin, vous n'avez pas besoin. Luminescence, donc là c'est pour ajouter une texture ou une couleur luminescente. Transparence, donc là c'est pour ajouter de la transparence. La réflexion, c'est pour ajouter une réflexion, ainsi de suite. Hein. Donc là, du relief pour ajouter du relief. La spécularité, donc là c'est, vous pouvez désactiver la spécularité. Donc ici c'est pour rendre un peu plus mat. Donc là vous voyez que là, on voit l'éclairage. Et là vous voyez qu'on voit plus l'éclairage parce qu'on a enlevé la spécularité. C'est du relatif, donc là vous voyez pas l'éclairage. Et vous voyez qu'il y a un petit truc d'éclairage. En gros, c'est comme ça fait un effet mat et un effet un peu brillant, enfin un effet qui reflète un peu la lumière. Après, si vous importez des grosses images, vous voulez augmenter leur qualité. Donc vous allez dans aperçu, dans éditeur, taille d'aperçu et des textures. Vous faites, par défaut, vous mettez le maximum. Donc là, votre texture sera plus jolie. Après, illumination ou affection, je sais pas. Donc, maintenant, les coordonnées. Donc, ici, vous pouvez changer la position. Donc là, si je veux qu'il aille à 100 cm de X. Voilà. Il est parti à 100 cm de X. Il est parti à 100 cm de Y. Il est parti à 100 cm de Y. Et si je veux qu'il retourne de base, donc là, je fais 0, 0. Et ça veut pas. Donc là, je refais 0, 0. Ça veut pas. Donc là, je remets 0, 0. Vous faites appliquer et il retourne. Après, il faut aussi augmenter sa taille. Donc là, si je mets une taille de 500, hop, je mets 500, je fais entrée. Donc là, les trois par défaut se sont édités vu que c'est un cube. Si vous voulez éditer qu'une seule forme, vous cliquez sur le cube et là, vous pouvez directement charger à partir du menu du cube. Donc là, ça a mis 200, donc ça a réglé qu'un seul côté. Donc là, hop, CTRL Z, c'est une astuce pour revenir en arrière au lieu de cliquer sur la flèche. Là, c'est rotation. Donc l'outil rotation, c'est comme si vous sélectionnez l'outil rotation, en gros. Vous pouvez faire des rotations à votre cube. Et en gros, c'est pour être vraiment très précis. Donc si vous faites de l'animation quoi, donc là je vais faire tourner à 90 degrés, ici à 180, enfin, là ça joue pas du coup, 45 degrés, voilà. Vous pouvez tout changer. Donc, c'est la fin de ce tutoriel sur Cinema 4D. J'espère que ça vous aura servi. Alors, ça fera 40 minutes de tutoriel, donc ce sera le tutoriel le plus long pour le moment de ma chaîne. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!